a plusieurs dérivés. Chacun se sert de ce concept-là pour créer son tube, pour faire un hit, pour faire de la musique. Qu'est-ce que Arafat a apporté concrètement au coupé-décalé? Monsieur Christian Gueye. Avant même de parler de ce que Arafat a apporté au coupé-décalé, je voudrais faire une toute petite brèche pour montrer l'implication des athlètes ivoiriens dans la renommée du coupé-décalé. Du coupé-décalé, ce qui a fait que le coupé-décalé a outrepassé les frontières de la Côte d'Ivoire de la France, voilà, pour s'internationaliser. Nous avons Didier Drogba, vous avez Didier Drogba à Chelsea, vous le voyez, à chaque but, c'était coupé décalé, aile de pigeon, coupé décalé. Donc déjà, il y avait déjà quelque chose qui avait déjà impacté en fait le mouvement mondial en fait. Parce que Didier Drogba, c'est une star planétaire, donc qui était suivi, donc il a vraiment aidé le mouvement. Et les artistes qui chantaient également son nom et tout ça. Donc, déjà, il y avait une renommée qui était positionnée avec une certaine façon de faire le coupé-décalé. Et là, Arafat DJ arrive, je le disais tantôt, que ceux qui avaient commencé le coupé-décalé étaient dans une idéologie, et une idéologie qui rimait avec le financement, avec la façon de s'habiller, avec le comportement, avec tout ce qui tourne autour du luxe. Arafat, pour lui, c'était pas du luxe. C'était pas du luxe. C'était en réalité une expression. Le coupé-décalé pour Arafat était une opportunité d'expression de ce qu'il ressentait, de son enfance, de ses difficultés et de beaucoup de problèmes de la jeunesse ivoirienne qui devaient mettre en relief. C'est une manière de se défouler, si on veut. Voilà, mettre ça en relief. Et je voudrais rendre un hommage à Arafat pour son excellent travail qui a été fait. Beaucoup de personnes disent que Arafat DJ, c'était pas le test, c'est pas le test, mais je dis, je connais pas. Moi, en tant qu'écrivain, en tant que journaliste culturel, en tant que diplômé de l'INSAC, lauréat du Grand Prix de la critique d'art, sur la musique, je ne connais pas un artiste coupé-décalé qui ait fait autant de recherches qu'Arafat DJ. Je prends simplement, je veux parler, je prends le du Bangor. Mais il a fallu que Arafat s'asseye. Et que dans son imaginaire, dans sa documentation, dans sa recherche, tombe sur les attitudes d'un gorille. Et qui essaie d'identifier, qui regarde et qui transforme ça en pas de danse. Et quand les pas de danse sont trouvés, il faut trouver une rythmique. Et comme la caractéristique du coupé-décalé, c'est une rythmique tonique, c'est-à-dire que les percussions et tout ça, Arafat essaye de agencer des sons avec une orchestration, une harmonisation bien figée qui, en fait, qui mettent en relief le comportement de ces singes. Et on a Bangor 1, Bangor 2. Vous voyez que c'est vrai que ce n'était pas des paroles, mais c'était de la gestion on parle de communication paraverbale. Donc c'était des gestes. Et vous voyez le succès a été extraordinaire. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'Arafat faisait sortir quelque chose, ce qu'il devait dire par des phrases, il le matérialisait par des concepts. Et ces concepts avaient une définition bien claire. On savait quand tu dansais le Bango, tu savais qu'est-ce que tu étais en train d'exprimer. Quand tu c'était toujours quelque chose. On savait ce que... Donc bref. Donc Arafat a révolutionné le coupé-décalé par l'expression de ses pas de danse. Et vous dites que là, ça a été le travail le plus recherché pour vous, chez vous, en votre qualité de critique d'art. Jusqu'à preuve du contraire, Arafat a été l'artiste coupé-décalé qui a fait le plus de recherches pour transmettre des comportements, soit dits d'animaux, en pas de danse. Exactement. Est-ce que l'avènement de Didier Arafat, par cette création, comme il a dit, a marqué un tournant décisif dans le coupé-décalé? Vous qui êtes acteur principal. Si. Un grand tournant. Pour moi qui l'ai connu, ça a été un très grand tournant. Vous savez, Arafat, il exprimait en chanson ce qu'il ressentait. Et c'est quelqu'un qui est toujours comme ça. C'est le mec, il peut se réveiller à 2 h du matin.
parce que son studio était dans la maison. Là. Il entre, il s'assoit. J'ai eu même à assister une fois à un de ces morceaux qu'il était en train d'enregistrer. Là même, je dormais au studio, je me réveille, il a fini la programmation. Il entend ça, il dit, oh, relève-toi, il faut écouter. Il dit, mais attends, il dormait. Le temps il dit, oui. Une chanson. Parce que là, je me rappelle que nous sommes sortis à 14h. Lui, moi, Manu, Olo, nous sommes sortis, on est allé s'amuser. On entre, il est 22h. Donc, du coup, moi, je suis fatigué là. Quand je me réveille, je vois que le mec, il a fini la programmation d'une chanson où il a déjà posé des voix. J'ai dit, mais Joe, repose-toi un peu. Tu sais qu'on doit sortir, il dit, laisse ça. Chanson ça là, il fait ça pour Kare Keita. Il vient tout à l'heure en boîte. Ça va jouer là-bas. On devait être, bon, je ne sais pas s'il doit dire le nom de la boîte là. Oui. Le New Ice. Oui. On arrive là-bas. La chanson. Il donne la chanson au DJ. Je suis assis. Dès que la chanson a commencé à jouer, il dit, donc tu as fini vraiment? Il dit oui. Il est comme ça, il matérialise ce qu'il ressent. Oui. S'il met sa tête sur toi tout de suite. Mais ce qui a aussi contribué au succès de DJ Arafat, vous allez me contredire si c'est faux, ça a été aussi sa manière de communiquer. Puisque Arafat a été celui-là même qui était le parrain des buzz à outrance, on va dire. Donc, quand il fait sortir une chanson aujourd'hui, un concept, pour que cette chanson-là marque, tu vas apprendre que demain, il a un clash avec peut-être de Bordeaux et puis c'est la fête sur les réseaux sociaux. Donc, en même temps que ça fait le buzz, en même temps qu'il fait la promotion de sa musique, est-ce que ça a été une manière, une stratégie de communication pour DJ Arafat, vous qui étiez proche de lui? Arafat, c'est pas une stratégie. Arafat, lui, c'est quelqu'un qui a du répondant. Tu fais quelque chose, s'il n'arrive pas à t'avoir comme ça, il va te dire ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est lui. Au point où ça devient même des... Non, ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Et puis, c'est à la seconde, hein, tu as fait. Il n'arrive pas à t'avoir pour te dire ce qu'il pense. Sois sûr que dans les minutes, tu suis. C'est toi. C'est pas prémédité. Non. C'est quelqu'un qui vivait, il vivait sa vie réellement. Pour tous ceux qui sont autour, ils savent. Arafat vivait réellement. Tu as un problème avec Didier, tout de suite. Il n'arrive pas à régler ça avec toi au téléphone. Dans les minutes, vous allez régler ça, c'est clair. Ça devient un buzz. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un, c'est pas parce qu'il attend de faire sortir quelque chose. Il est toujours en studio. Il est toujours en studio. Toujours. Quand je dis toujours, parce que le studio est dans sa maison. Il est toujours en studio. Quand il finit de jouer jeux vidéo, il sort comme ça, là, c'est là-bas, il est. C'est fini. Vous voyez, Arafat est mort depuis bientôt 5 ans, non, on va dire, 5 années, 3 années. En tout cas, depuis plusieurs années qu'il est mort, on continue toujours de parler d'Arafat puisqu'il a eu un succès interplanétaire. On a vu qu'après sa mort, toute la terre entière en parlait. Et Arafat aussi a contribué à exporter notre musique, on va le dire. Et depuis son départ, quelle analyse vous pouvez faire du coupé-décalé, M. Christian Guéhi? L'analyse que je fais après le départ de Raphaël DJ, il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de mélomanes qui ont décroché. Qui ont décroché. Je veux parler de la Chine en réalité. Qui ont décroché, ça a été un des faiblesses du truc. Et du coupé-décalé. Et vous voyez, c'est un peu comme, je prends une image, hein, c'est un peu comme la SEC et l'Africa. D'accord. Il fallait toujours que l'Africa et la SEC soient là pour que le supporter en fait crée en fait de la mouvement pour tenir en fait la flamme. Oui, c'est ça. Pour tenir la flamme. Et le coupé-décalé en fait avec Arafat, dans sa façon de faire du coupé-décalé, c'était toujours le buzz et c'est ce qui animait ce mouvement-là. Et aujourd'hui, les gens qui ont été habitués pendant des années à ça se retrouvent. Sans ça, il y a quelque chose qui manque. Et aussi,
de Bordeaux, c'est une eau qui était vue comme en fait voilà non pas en fait là, n'ont pas réagi. On aurait voulu que de Bordeaux essaye de créer quelque chose de conflictuel en fait, mais ça n'a pas été. Et le coupé décalé on va dire qu'on savait qu'on le veuille ou pas. Après le décès d'Arafat Didier, le coupé décalé a chuté. Oui, c'est là que je parlais de dégringolé, véritablement dégringolé. Ceux qui essayent de faire du coupé décalé, la jeunesse qui essaye de se positionner, n'arrivent pas. Et c'est parce qu'ils ne sont pas arrivés à atteindre ce niveau-là que le rap a pris le dessus. Voilà. Que le rap a pris le dessus. On va DJ ça Oro, c'est clair parce qu'aujourd'hui c'est vrai, Safarel, c'est vrai, tout même aujourd'hui, quel est le tube qu'on peut considérer aujourd'hui comme un hit? Dans le coupé décalé, comme le faisait DJ Arafat. Quel est le hit? La question elle est posée, hein? Parce que je profite ça. Comment même on fait pour reconnaître un hit par rapport à... D'autres pensent qu'en fait c'est l'écoute. Non, ce n'est pas l'écoute, mais c'est le nombre de diffuseurs. C'est ça. C'est le nombre de diffuseurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un assez grand nombre de diffuseurs de la musique coupée décalée, comme c'est le cas du rap? Donc ça veut dire qu'il y a un problème, c'est vrai. Peut-être que le décès d'Arafat a permis au coupé décalé de dégringoler de son statut d'où il était jusqu'à là. Des personnes, des artistes qu'on connaît comme Mewe, comme Seguila, ont essayé de faire aussi du coupé décalé parce que c'était un mouvement qui avait pris. Donc tous ceux qu'on connaissait comme de grands artistes également ont aussi fait pour dire que nous allons, parce que nous aussi nous avons fait du coupé décalé. Mewe l'a fait. Mais oui, il a fait pour soutenir tout ce mouvement. Oui. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que la première mort du coupé décalé, c'était avec Doub Saga. Oui. La seconde mort du coupé décalé, DJ Arafat. Oui. Et bon, la troisième mort du coupé décalé, jusqu'à ce que peut-être quelqu'un renaisse, c'est l'avènement du rap, en fait. Du rap ivoire, puisque le rap existait. Voilà. La Team Peya et autres. Parce que certains vont me dire que la Team Peya fait du coupé décalé, mais là encore, on n'est pas très sûr. Et DJ Oro, Dr Christian Gueye vient de dire que le coupé décalé connaît sa deuxième mort après la mort de DJ Arafat. Et que depuis la mort d'Arafat, ce mouvement-là n'arrive pas à tenir. Vous qui faites partie de ce mouvement, quel constat vous faites? Le coupé décalé n'a pas perdu sa valeur. Voilà. Juste que peut-être les acteurs du coupé décalé sont encore assis, sont en train de réfléchir sur ce qu'ils doivent faire. Il n'y a même pas plus de 2 semaines, j'étais avec Ronaldo TV3 sur une chaîne de télé, avec Willy. On parlait de quelque chose là, et TV3 a dit, et si on essayait de faire quelque chose pour essayer de relancer ce que nous avons... En fait, il y a un projet qui est là. À la base, ce sont des dévanciers du coupé décalé, et Jacob a dit, attendons, parce que chacun a ses activités. En vacances, tout le monde sera libre. Parce qu'il y a TV3 qui n'est pas là, qui est en France, et il y a TV5 qui est en France, Jacob qui va bientôt. Bon, voilà. Donc, ça fait que chacun n'est pas trop sur place. Sinon, dites-vous quelque chose. Le coupé décalé n'est pas... Mais le coupé décalé a perdu son élan. Voilà, en fait, ça baissait juste un peu. Sinon, le coupé décalé n'est pas mort. Et là, il a dit, le coupé décalé va vers sa 3e mort. Je ne suis même pas d'accord. Ce sont des choses même que moi, j'arrive pas. Vous n'êtes pas d'accord pour non, j'arrive pas à accepter ça. Oui, ça c'est votre conception. Quels sont les éléments de réponse pour dire qu'il a tort justement? Vous avez vu pendant la CAN ici, même le premier ministre du pays, il a dansé. Il a dansé le morceau du Maïmouna. C'est pas un chanteur de reggae ou un chanteur de Kmaklo qui a chanté de serré. C'est un chanteur de coupé décalé, ça s'appelle Fabien DiCaprio. Oui. On a vu le ministre et d'autres ministres dans les vestiaires en train de danser avec ces joueurs-là. Mais il y avait aussi la chanson de Abomey l'éléphant et Yodé Siro qui a pris. Il y a eu plusieurs chansons.
qu'est-ce qui s'est dansé dans les vestiaires? Dans les vestiaires, il y avait le coup du marteau, il y avait Desserré, la canne c'est chez nous, il y avait plusieurs chansons. La canne c'est chez vous, est-ce qu'on met ça dans le vestiaire pour danser? Non, il y a plusieurs choses qui se dansent, il y a des vidéos qui deviennent virales. Quand c'était chaud à Abidjan ici, là, on a vu pendant la canne les gens en train de dire, ah c'est serré, c'est serré. Qui a levé sa tête pour dire ils vont desserrer? C'est Frankie DiCaprio. Donc on ne parle pas du coupé-décalé quand on ne sait pas. Monsieur Gueye, il fait sortir des chansons. C'est pas un chanteur de reggae. C'est un faiseur de coupé-décalé. Ils ne sont pas quoi, ils sont coupé-décalé. Frankie DiCaprio, à lui seul arrive à faire tenir le coupé-décalé depuis la mort de Diarra. Je viens, c'est pour vous dire que le coupé-décalé a toujours un mot dans ce que vous n'arrivez pas à imaginer. Coup du bateau, oui, ça a été le morceau de la canne. Oui. Mais quand c'est chaud sur vous, là, vous dansez quoi? Ah, on danse, chacun danse ce qu'il veut. Hein. Moi, pardon, je suis fanat de zouk, de pompa. Vous n'avez pas dansé zouk pendant la canne ici. Tu danses zouk. Non, mais il n'y avait pas que le coupé-décalé qui a fait la notoriété des chansons de la canne. Le P de la canne était très varié. Le coup du marteau, là. Oui. Le coup du marteau. Oui. Quand vous écoutez la rythmique, là, c'est quoi? Le coup du marteau. Oui. C'est même dans le coup du marteau, il y a eu venez, venez. Ça c'est quoi? Ça c'est le propre de Tamsi. Ça c'est quoi? Ça c'est le propre de Tamsi. Hein. Tamsi, il utilise de tout pour faire ses chansons. Il peut prendre une chanson reggae, un bout d'une chanson reggae pour l'introduire dans sa chanson. Ça c'est la signature de Tamsi. Mais ça ne veut pas dire que c'est le coupé-décalé. N'est pas mort. D'accord. Il y a un constat qu'on fait. N'est pas mort. Le coupé-décalé est en baisse. Le coupé-décalé n'est pas mort. En baisse, oui. En baisse et mourir, ça fait deux différentes il est en agonie donc. Voilà. Non, même pas. Ça fait deux différentes choses. Donc quand M. Gueye dit qu'on tend vers la troisième mort du coupé-décalé, là je l'arrête. Est-ce qu'on va dire depuis les tubes d'Arafat, comme il a dit, quelle chanson du coupé-décalé a fait un tube comme par exemple, je dis n'importe quoi, Pongo, comme 5500 votes, Chaque époque a ses hommes. Donc on retient que cette époque-là, elle est morte. Non. Vous allez voir que peut-être même nous sommes en train de parler à quelque chose qui se prépare. Parce que moi, je suis nous sommes des saints Thomas, on veut voir avec mes frères. Donc, je sais plus ou moins qui est en studio, qui. Donc, du coup, mettez-vous en tête, les vacances même, c'est dans quelques jours. Voilà, les vacances, c'est dans quelques jours. Oui, monsieur Christian Gueye, allez-y. Je voudrais qu'on essaie de tenir compte, en fait, d'un mouvement d'ensemble. Et non d'un seletiste. Oui. Quand je dis que le coupé-décalé est en train peut-être de tendre vers son déclin, c'est que je suis en train de dire qu'au départ, c'était des dizaines d'artistes coupés-décalés qui créaient de la mouvance, en fait. Aujourd'hui, en fait, regardez un peu, il y a combien de groupes de rap en Côte d'Ivoire. Et ce sont des jeunes qui en fait, je parle de mouvement. Une vague. Aujourd'hui, le coupé-décalé, c'est vrai, il y a une, deux, mais ce n'est pas un mouvement où, comme en fait, comme fait le Zougou chaque jour, c'est toujours un mouvement qui 4, 6, 7 artistes qui créent et qui sont, voilà. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Peut-être qu'il y a peut-être à votre niveau, vous concepteurs du coupé-décalé, il y a peut-être un travail à faire. Est-ce que peut-être mettre un fonds pour permettre aux jeunes qui ont du talent de se lancer dans le coupé-décalé? Sinon, au grand risque, le coupé-décalé risque de disparaître comme le Youssumba. Je viens comme le Youssumba. Parce que je viens. Attendez, la disparition du coupé-décalé, ce sont des choses que j'ai. Attendez, on vient. DJ Oro, une minute. Pourquoi vous dites que le coupé-décalé est sur le point d'aller à son déclin? Pourquoi il risquerait de disparaître? Oui, parce que en fait, c'est vrai, le Moula fait un travail avec son Le Moula ne produit pas les artistes. Voilà, fait un travail pour la promotion. Pour la promotion. Monsieur Gueye, il y a des choses que vous ne savez pas, n'entrez pas dans ce genre de débat. Quels sont les anciens du coupé-décalé qui se sont mis en place pour essayer de vraiment sauvegarder ce patrimoine musical ivoirien en encadrant des jeunes, en finançant la création de tubes coupés-décalés?
Parce qu'en fait, c'est ce Mais ça, c'est le travail des mécènes, je crois. Il y a pas mal de mécènes qui travaillent justement pour financer la carrière des artistes coupés-décalés. Vous voyez les personnes qu'on chante dans les musiques coupées-décalées. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des gens qui, dans l'ombre, financent ces artistes. Voilà pourquoi je dis à M. Gueye qu'il est en train d'entrer dans quelque chose qu'il ne sait pas. Bah, vous dites-nous tout, puisque vous en savez plus. Vous savez, la production d'une œuvre, ça dit, il y a plusieurs étapes. Il y a le financement du studio, du clip et de la communication qui va se faire autour. Oui. Ça appartient aux producteurs. Ceux qui sont là actuellement, ils ont déjà une base avec laquelle ils ont commencé depuis. Vous savez, presque la majorité des DJ que vous voyez s'autoproduisent. Ils n'ont pas quelqu'un qui finance. Ils sont eux-mêmes leurs producteurs. C'est là que le problème se pose. Le problème ne peut pas se poser. Non, oui, c'est là que le problème se pose. Oui. Si l'artiste qui est censé réfléchir sur ses mélodies, sur ses paroles, doit encore trouver dans sa tête un espace pour lui-même chercher ses marchés, trouver de l'argent. Il y a pas de producteur en Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Je vous dis. J'étais. Alors pourquoi que vous ne savez pas si vous on va DJ Oro, on va concentrer le débat. J'étais un petit exemple. Oui, rapidement. J'étais à Yaoundé et j'ai fait une interview à M. Sanfam Thomas. D'accord. Et je lui ai demandé aujourd'hui le problème. C'est quoi avec le développement de l'industrie de la musique en Afrique, parlant du développement même des artistes et de leur production. Oui. Il a dit le seul problème que les artistes africains rencontrent, c'est qu'ils n'ont pas de véritable producteur, de manager qui fait tourner en fait. Oui, parce qu'en fait, eux-mêmes veulent être leur propre manager, eux-mêmes veulent être leur propre producteur, mais ça ne peut pas marcher. Ça, c'est une réalité, DJ Oro. Ça ne Vous peut savez pas qu'en marcher. dépit des talents, en dépit de la réalisation et tout, il faut vraiment des fonds pour faire la promotion d'un artiste. Mais si l'artiste lui-même, après avoir composé ses textes, après avoir trouvé les fonds pour faire sa musique, pour faire son clip, doit encore trouver les ressources mais pour faire sa promotion. Il n'y a pas de... Mais c'est pas le problème. C'est pour ça qu'on dit que j'ai un problème. On ne fabrique pas de producteur. Tu ne vas pas mettre ta main dans la poche de quelqu'un pour dire viens me produire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce qu'il a son propre producteur. DJ Oro, faut dire que il se produit lui-même. La Côte d'Ivoire n'a pas réellement d'industrie musicale. Oui. C'est là le vrai problème. C'est là le problème. Donc vous n'allez pas dire que vous n'allez pas attribuer ce truc-là au fédéral de coupé-décalé. Non, avant. Mais ce phénomène touche tous les secteurs musicaux, pas que le coupé-décalé. Avant, oui, il y avait beaucoup de producteurs. Beaucoup. Il y a combien de personnes ici qui payent un CD? Ah, c'est vrai, ça c'est un réel Aujourd'hui, la question des CD ne sont plus très en actualité. On veut parler des téléchargements. Oui, des streaming. Tout le monde est sur le streaming. Mais le streaming, là, quand ça commence, vous allez voir qu'il y a un qui va prendre ça pour aller mettre sur YouTube et puis ils vont télécharger gratuitement. Vous êtes d'accord? Mais vous savez aussi que les vues payent. Les vues payent. Une fois que c'est sur YouTube, en fonction des vues, c'est est-ce qu'on a chanté pour avoir des vues? On a chanté pour rentabiliser. Justement, c'est là le problème. Monsieur Gueye, tu es là, je reviens, on va recentrer le débat. C'est là le problème. Nous sommes dans une ère où le digital parle beaucoup plus. Avant, on produisait de la musique pour mettre sur les CD, les mettre en vente pour que ça marche. Mais nous sommes dans une ère où les streamings parlent beaucoup plus. Donc les gens, les artistes même font des chansons, les mettent sur YouTube pour atteindre peut-être le million de vues et avoir des récompenses. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les streamings sont très importants, n'est-ce pas? Oui, mais je vous explique une chose. Allez-y. Quand vous parlez de streaming, c'est-à-dire il y a téléchargement, tout et tout. Vous savez qu'il y a toujours des malins à quelque chose. Il finit ça, il fait une compile, il envoie à son frère. C'est fini. Mais c'est pourquoi les artistes eux-mêmes prennent sur eux de mettre la chanson directement sur YouTube. Pour être payé pas par les streaming, mais peut-être par le nombre de vues. Quelqu'un va payer, oui. Quelqu'un va télécharger une fois. Même pas télécharger, regardez juste. Oui, il y a ça. Mais il y a le téléchargement aussi. Moi, je télécharge. Je dis n'importe quoi. Je télécharge la chanson de M. Gueye tout de suite. Ça me plaît. Oui.
j'ai ça, je mets ça sur mon ordinateur, je télécharge votre chanson, je télécharge la chanson de plusieurs artistes, ça me fait 10 là. J'ai ça sur mon ordinateur, je fais une compile, j'envoie ça à mon frère là-bas. Puis aussi, ses amis, ah c'est bon, hein? C'est parti. Vous pensez qu'avec ça, quel producteur va mettre son argent dans... c'est quoi justement la solution? Je vous explique. Pour rapidement, c'est quoi la solution pour remédier à cela? Puisque vous dites que le réel problème, ce n'est pas le fait des artistes de couper décalé, mais c'est dû au fait qu'il y a... C'est tout le monde. Oui. Mais ça, la piraterie et autres, ça existe depuis des lustres. Ce n'est pas le réel problème, on va dire. La base, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'on fait justement pour remédier à cela? Parce que vous n'allez pas vous nous dites que ce qui décourage les faiseurs de couper décalé, c'est que ce qui décourage, ce qui fait la chute de la musique ivoirienne, ce sont les pirateries et le fait que les gens téléchargent des chansons et en fait en font mettent ça sur les réseaux pour que les gens puissent télécharger ça comme ça illégalement. Alors que des artistes eux-mêmes prennent le soin de mettre leurs chansons sur YouTube où on n'a même pas besoin de télécharger. Monsieur Christian Gueye, vous dites que vous allez faire une analyse et à la suite de cela, proposer des solutions qui peuvent aider justement nos faiseurs de couper décalé. Exactement. Même de la musique, oui. On vous écoute. D'accord. Je pense que le pourquoi beaucoup d'artistes, surtout dans le monde du coupé décalé, mettent leurs produits sur YouTube, en réalité, c'est pour avoir le maximum de vues. Parce que avoir le maximum de vues emmène, sinon attire les regards des diffuseurs. Je dis, moi, je suis faiseur de coupé décalé et je crée une musique et je la mets sur YouTube. En 2 ou 3 jours, ma musique a été publiée sur YouTube rencontre peut-être 5 millions, 6 millions de vues. Immédiatement, les diffuseurs sont intéressés par ça. Parce qu'en fait, et ce sont ces diffuseurs-là qui vont en réalité créer le hit, en fait. Parce que si on se retrouve avec 50, 60 diffuseurs sur le même produit, il va s'en dire que ce tube-là aura un grand succès. C'est clair. Sans pareil. C'est clair. Donc, vous êtes d'accord avec ça? C'est pour ça qu'en fait, là, aujourd'hui, la mode est de diffuser sur YouTube. Et parce que les diffuseurs ont un regard très constant sur YouTube. Alors, comme proposition, et tenez-vous bien, aujourd'hui, dans la classification des différentes, dans le rang des musiques en Afrique, YouTube est un indice très, très important. Oui. Très important. Je reviens, avant de terminer par ça, la proposition, c'est quoi? Comme le coupé décalé est reconnu aujourd'hui comme un patrimoine musical ivoirien, il faudrait que dans un premier temps, l'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministère de la Culture et de la Francophonie, essaye de mettre en place cette caisse-là qu'on pourrait peut-être appeler une caisse un fonds d'appui. De préservation. C'est une caisse, en fait, où il y aura vraiment... on va mettre de l'économie pour permettre aux musiques qui sont considérées comme des patrimoines ivoiriens de pouvoir subsister. C'est-à-dire qu'un budget chaque année qui sera mis à la disposition de chaque entité en ce qui concerne les différents genres. Et ce fonds d'appui devrait permettre à ces gens-là, comme le coupé décalé, comme le zouglou, qui sont reconnus aujourd'hui comme des identités musicales ivoiriennes, en fait. Vous voyez, parce qu'en fait, on s'est dit que ce sont des mouvements qui ont beaucoup d'adeptes. Et on a besoin de couper décalé en Côte d'Ivoire. On a besoin de zouglou. Donc ces musiques-là doivent exister parce qu'elles ont déjà une notoriété internationale. Oui, à l'extérieur, justement. Donc là, si nous avons ce fonds et que le milieu du coupé décalé est organisé avec un président, avec une sorte d'administration qui voudrait vraiment bien gérer ce fonds et pour permettre à chaque année peut-être, ou bien à chaque semestre, un artiste coupé décalé de sortir avec un produit. Je pense qu'on aura toujours cela. Oui, et avant, pour terminer avec vous, justement, quelle est la place de la musique ivoirienne sur l'échiquier international? Pour terminer avec vous, avant de revenir à Didier Oro. Aujourd'hui, je crois au dernier classement, je crois 2023, le Nigeria occupe toujours la première place. Oui.
Le Nigeria occupe la première place. La deuxième place revient à la Tanzanie. Revient à la Tanzanie parce que la Tanzanie aujourd'hui est considérée aussi comme une plaque tournante de la musique africaine parce qu'elle est très très importante aujourd'hui quand vous allez sur YouTube, 5 milliards de vues. Oui. 5 milliards de vues. Donc, et après, on se retrouve avec la musique, avec la RDC, Ouais. avec... Ah, la RDC passe devant la Côte d'Ivoire. Voilà, et puis voilà, la Côte d'Ivoire vient en 4e position. Quatrième position. Vient en 4e, ce qui est encourageant. Ouais, Ce qui est quand même. encourageant, mais nous pouvons encore monter, nous pouvons encore monter. Pour dire que, c'est par là que je vais terminer, Oui. pour dire que le coupé décalé est un produit purement ivoirien. Pourquoi je dis? Parce que la RDC Congo a fait aussi du coupé décalé. Ouais, A fait du coupé décalé, Oui. mais ils n'ont pas réussi à se maintenir. c'est clair. Pourquoi ils n'ont pas réussi à se maintenir? Peut-être que si on réussit à répondre à cette question-là, on pourrait peut-être trouver la solution. Peut-être trouver pourquoi aussi le coupé décalé ivoirien est en train de... Bon, je ne vais pas dire... Vous allez fâcher DJ Oro. Alors DJ Oro, vous avez... est en train de lutter pour se positionner. Et DJ Oro, il n'a même pas besoin de lutter. Je pense que le coupé décalé à sa place. Il faut juste trouver les armes pour maintenir ce mouvement-là, puisque c'est un patrimoine ivoirien. On a connu la Côte d'Ivoire grâce à certains tubes de coupé décalé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez entendu les propositions de Monsieur Christian Guéhi. Est-ce que ces solutions-là, le coupé décalé, justement, on a besoin pour revenir un cran en avant? Écoutez, M. Guéhi. Les propositions comme celle de faire un fond d'appui. Écoutez, M. Guéhi, j'ai l'impression que M. Guéhi il s'est pas bien informé avant d'arriver sur le plateau. M. Sinon, Guéhi ces est fonds-là, président des je viens. critiques d'art Oui, et journaliste. critique d'art qui n'est pas informé que ces fonds-là sont en place. Ah, c'est que peut-être que Voilà, ces fonds-là ne font pas leur travail. Voilà C'est que pourquoi ces je fonds ne viens. font pas leur travail. Vous me laissez terminer. Oui, attendez. Même Ahmed Farah avait déjà bénéficié de ce fonds. Donc, ça veut dire Voilà. Il a dit peut-être qu'il faudrait mieux s'organiser, Voilà, il a dit. je viens. Voilà, oui, allons. A dit Ahmed Faras avait déjà bénéficié de ces fonds-là. Mais Oui. là, il a dit si on pouvait. Maintenant, je vous Mieux informe, organiser. je viens. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a d'autres qui sont encore en studio, qui sont en train de faire Oui, certaines informez-nous. choses. Voilà. Informez-nous. Le ministère de la Culture a mis en place des fonds que ceux qui ont des projets de musique, de chansons, de pièces théâtrales, tout. C'est-à-dire, tu viens, tu présentes ton projet, on te finance. Il y a plusieurs artistes actuellement qui ont bénéficié de ce fonds. Qui sont en train de faire leur boulot au studio pour sortir. D'accord. Qu'est-ce que vous préconisez justement pour relancer le coupé décalé? Pour relancer le coupé Oui, décalé. quelles sont les solutions que vous préconisez? Et on va terminer dessus. Les solutions, il faudrait qu'on se mette ensemble. D'accord. C'est tout. Donc, il n'y a faudrait pas autre chose que ça. L'union fait la force. D'accord, c'est ce que vous... C'est Et tout. c'est l'appel que vous lancez à vos confrères. Je le qui, dis tout le temps. Coupé Ils décalé. savent. Je le dis tout le temps, tout le temps. D'accord. Tout le temps, c'est l'union fait la force. Vous voyez, aujourd'hui, nos petits frères, un fait sortir tel morceau, les autres partagent. C'est comme ça. Dans le coupé décalé, tu as fait sortir, débrouille-toi, ça va prendre. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Christian Guéhi. Merci, DJ Oro. Merci à vous, chers invités, d'avoir suivi notre débat. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que ça a été une partie de plaisir pour nous. Notre thème d'aujourd'hui, c'était la mort du coupé décalé, l'avenir de la musique ivoirienne. On se retrouve certainement prochainement pour un autre numéro. Merci.